Nima Afnidia, journaliste iranien, a été arrêté et torturé en 2023 à la prison d'Evin en Iran. Il a également subi de graves menaces visant sa famille pour avoir révélé des négligences de l'État iranien. En juillet dernier, il parvient de justesse à fuir son pays pour la Turquie. Et le 30 novembre, il saisit Reporters sans frontières d'une demande de soutien afin d'obtenir un visa humanitaire français en raison de menaces persistantes qui pèsent sur lui et sur ses proches. Or, dans un courriel daté du 29 décembre dernier, RSF a refusé cette demande. En ces termes, et je vais vous citer, « Bien que nous ayons pu documenter votre travail, nous avons également pris connaissance de certaines positions politiques fortement partisanes et de certains comportements qui ne correspondent pas à notre mandat. » Nima Afnidia affirme pour sa part n'avoir fait que soutenir le mouvement Femmes, Vie, Liberté contre les mollahs iraniens et relayer les vidéos de manifestants en Iran qui scandent le nom de Reza Pahlavi. Monsieur le Président, Monsieur Aski, est-ce que vous considérez que dénoncer le régime des mollahs, relayer les revendications des manifestants iraniens constitue, je vous cite, des positions politiques fortement partisanes qui justifieraient un refus de protection? Est-ce que toutes les vies des journalistes, au fond, ne se valent pas? Je rappelle l'intitulé de notre commission d'enquête qui est sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Je crois qu'on s'en éloigne un petit peu. Beaucoup. Oui, je note la distance qui nous sépare de l'audiovisuel public dans cette question. Reporters sans frontières est une organisation qui défend les journalistes dignes de ce nom. Les journalistes qui font un travail d'information générale et qui ne sont pas des acteurs de la vie politique. C'est pour ça que Reporters sans frontières, s'attirant les foudres et de certains camps qui voudraient considérer tous les journalistes palestiniens comme des terroristes, comme certains autres camps qui voudraient considérer tous les journalistes, bref, Reporters sans frontières est une organisation, je fatigue, qui fait attention à qui elle défend, parce que je crois que le public ne comprendrait pas que nous défendions autre chose que les journalistes qui font un travail d'information. Et effectivement, être un acteur politique du débat, ce n'est pas la même chose qu'être un journaliste. Je pense, excusez-moi, monsieur le rapporteur, on parle de l'audiovisuel public. Je remarque une simple question qui porte sur un journaliste dissident du régime des mollahs qui dénonce son traitement en Iran, soit en tout cas l'objet d'une tentative de censure de ma part ou puisse déranger, puisque c'est la troisième intervention et quelques députés, notamment de gauche, essayent de me demander de passer à autre chose. Je pense que c'est un sujet qui est éminemment grave. Vous vous en amusez, vous venez de rire ouvertement. Je pense que la situation de nombre de journalistes en Iran qui sont persécutés, torturés, même parfois exécutés, mériterait un peu plus de compassion que ce ricanement qui, moi, à titre personnel, me choque.